Hello, hello, comment allez-vous, hein? Comment vous portez-vous? Alors, bon. Je vais vous faire une petite lecture de votre week-end. Alors, je rappelle que pour prendre rendez-vous avec moi, 06 90 45 36 01, uniquement par WhatsApp, vous passez par ma secrétaire Sandra qui vous adressera mon planning pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi. Alors, surtout, n'envoyez pas 10 000 messages, hein. Un seul message suffit. Et dès qu'elle l'aura vu, elle vous répondra si oui, c'est possible ou sinon, c'est pas possible. Voilà. Donc, je ne fais pas de consultation de cartes à distance. Ne l'oubliez pas. Si vous désirez un soin à distance avec moi, il est programmé pour le 18 juin prochain. Donc, pour tous les soins à distance, demandez à Sandra de pouvoir vous y inscrire pour le 18 juin prochain. Allez, la lecture de votre week-end. On va commencer de ce vendredi 11 au soir. Au dimanche... Non, on est vendredi 10 au soir. Au dimanche 12, puisque demain c'est 11. N'oubliez pas, hein, lundi... Pour lundi aussi, je vous ferai peut-être une lecture de cartes pour lundi, puisqu'on n'oublie pas que le lundi, généralement, je faisais la lecture de la semaine. Mais là, c'est bon. Allez, on y va. On va tirer le premier signe astrologique. Alors, premier signe astrologique, les Vierges. Les Vierges, à perte de vue, élargissez vos horizons. Les Vierges, vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Il faudrait que vous voyez autrement et ailleurs. C'est-à-dire que là, vous êtes engouffré, entourné dans une histoire, en fait, en gros, qui ne sorte pas et qui ne va pas sortir 4 points ni 6 sous. Donc ici, moi, je vais vous demander d'un petit peu voir plus loin, de voir plus grand. Et surtout par rapport à des soucis que vous rencontrez dans votre vie, essayez d'écouter un petit peu à gauche et à droite. L'interprétation des gens, de ce qu'ils voient de vous, de ce qu'ils pensent de vous, et ensuite vous faites le pour et le contre et vous voyez vraiment qu'est-ce que vous voulez changer chez vous. Parce que ici on vous dit à perte de vue, élargissez vos horizons. Ça veut dire qu'on vous demande de voir beaucoup plus loin en fait sous la situation que vous rencontrez. Arrêtez de rester focalisé sur le présent, essayez de voir dans le futur jusqu'où ça peut aller. Alors, la carte de la femme, la carte des nuages et des éclairs et la carte des oiseaux. Donc comme je vous disais, voilà, je vous disais, hein, si vous voulez que le problème puisse s'arrêter, d'accord, il faudrait que vous preniez le temps d'écouter ce que les autres pensent de vous. Arrêtez de penser sur vous-même ce que vous voulez penser. Vous avez déjà vu que lorsque vous pensez, ça ne rapporte rien. Donc si ça ne rapporte rien, eh bien, essayez d'élargir un petit peu plus le problème et d'essayer de voir plus sur votre futur, jusqu'où ça peut aller, et essayer de prendre de la critique près des autres pour savoir comment arranger les choses. Voilà, pour les Vierges. Les Béliers, pour les Béliers, voyage au clair de lune, croire en la magie. Ici, les Béliers, vous aussi, hein, vous avez perdu l'illusion dans les yeux. Ça veut dire que vos problèmes ou vos soucis ou vos tracas ou la situation en question est tellement exagérée, est tellement dramatique et extrapolée que là, vous avez du mal en fait à aller de l'avant et à vous dire peut-être que les choses peuvent changer. Peut-être que les choses peuvent évoluer. Donc moi, je vous dis que si vous croyez en la magie et si vous croyez vraiment en vous, oui, les choses peuvent évoluer et les choses peuvent changer. Voyons voir ça. La carte de la bague, donc toujours votre tutelle, la carte de la lys et la carte des souris. Alors ici, pour vous les béliers, moi je vais plus vous parler peut-être d'une union avec quelqu'un ou d'une association avec quelqu'un, peut-être l'envie de vous engager avec quelqu'un, mais vous devez prendre en compte vos réflexions. Ça veut dire que en gros, là, vous devez faire appel à votre tutelle. Hein. Bon, après, qu'importe la situation que vous rencontrez, ici, pour les béliers, on vous parle plus. Essayez de croire en votre intuition, d'accord, si vous voulez avoir une solution plausible. Ici, bien sûr, les soucis continuent à faire des petits cancans ou à s'envenimer
hors de vos orbites, hein, hors de vos oreilles. Ça veut dire que dans votre dos, la personne ou les personnes ou la situation s'enfle et s'envenime. Mais on vous dit ici, si vous croyez en vous et en cette personne avec qui vous êtes ou cette personne qui essaye de vous apporter sous le bras et de vous faire évoluer, avancer, voler vers d'autres cieux ou vers une autre ère, on vous dit que vous allez réussir à vous en sortir. Donc, essayez d'écouter la version de la personne qui est toujours en train de vous épauler, de vous apporter du bon, les béliers, pour pouvoir avancer vers autre chose. Les balances, la grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. Alors ici, les balances, on vous dit, arrêtez de toujours vous morfondre sur vous. Arrêtez de toujours avoir le visage triste et en colère ou fâché, mais ou de toujours montrer aux gens que vous n'êtes pas sociable. Non, les balances, on vous dit ici, même si vous savez faire le pour et le contre de la situation, puisque c'est votre signe, c'est à ce que sert votre signe et votre tête, ici, on vous dit que vous devez laisser la joie que les autres apportent, essaient d'apporter pour vous, s'accroître dans votre vie. Ça veut dire que cette joie qu'on essaie de vous apporter dans le week-end, essayez de la faire rentrer, de l'accepter. D'accord? C'est pas toujours à repousser les gens et à les mettre de côté ou de mettre une grande barrière que ça vous apportera quelque chose. Ici, on vous demande en fait d'accepter ce week-end la joie, la gratitude et surtout l'émerveillement que les autres peuvent apporter autour de vous pour vous faire voir autre chose. D'accord? Voilà. Alors, la montagne, le cavalier et le serpent. Ici, on vous dit que oui, dans le week-end ou dans les jours à venir, oui, il y a un autre souci qui va venir vous embêter, vous apporter quelque chose de beaucoup plus négatif que ce que vous ne le pensez. Parce qu'avec la carte du serpent, on vous dit que votre ennemi est toujours dans vos pieds. Vous ne l'avez pas fait sortir, vous ne l'avez pas fait partir. Donc ici, bien au contraire, vous l'avez plus conforté dans ce qu'il fait là. Donc ici, en fait, les béliers, ici, excusez-moi, les balances, on vous dit, mettez de la joie dans votre vie, souriez et montrez à votre ennemi que qu'importe ce qu'il pourra faire, vous avez le sourire, vous êtes présent pour pouvoir vous battre contre lui. Donc ici, oui, les problèmes ou les tracas commencent à se faire sentir et commencent à prendre de la place, mais on vous dit que vous allez quand même avoir des nouvelles concernant ce que dit vos ennemis ou la situation contre vous. Ça veut dire que le négatif qui est en train de s'installer, vous allez avoir du retour, les balances, et vous allez pouvoir savoir comment réagir sur le futur. Les lions, ouvrir la voie, une percée est à portée de votre main. Donc ici, les lions, même si le malheur persiste à venir vers vous, donc je pense que depuis 2 ou 3 semaines, il y a des petites choses matérielles que vous avez perdues, il y a des petites choses que vous avez peut-être mis de côté, mais moi je peux dire que vous avez perdu certaines choses matérielles dans votre vie et que là vous avez l'impression de tout perdre ou de vouloir tout perdre. Vous avez l'impression que tout va se dégringoler dans votre vie et que vous allez vouloir en fait, que ça va vouloir s'éloigner de vous. Moi, je vais plus vous dire, une percée est à votre portée, à votre main. Ça veut dire que même si vous avez perdu une chose, c'est un mal pour un bien. Ça veut dire quelque chose de bien meilleur qui arrivera par la suite. Donc, soyez patient pour pouvoir recevoir le meilleur. Alors, la carte de l'évolution, comme je vous disais, la carte du jardin, encore positif, et la carte du bateau. Donc, ici, on vous dit, laissez le matériel que vous perdez. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir beaucoup plus sur le présent pour améliorer votre futur. Ici, il y a une évolution qui est en train de s'installer dans votre vie. Peut-être que vous n'allez pas vous en rendre compte tout de suite parce que vous êtes en plein chagrinement ou en pleine perte de quelque chose de matériel. Mais on vous dit, oui, malgré votre quelque chose de matériel, il y a une évolution qui est en train de se mettre en place. On dit ici qu'il y a quelque chose qui va vous permettre de changer de direction, de changer de façon de penser et de voir les choses. Bien au contraire, le matériel ou la chose que vous perdez actuellement, mes chers lions, vous permettra de voir réellement qui est avec vous et qui est contre vous et qui est prêt à vous faire avancer ou pas du tout. Voilà. Alors, ensuite, signe astrologique. Les taureaux. Alors, commencez maintenant. Faites le premier pas. Ici, les taureaux, si vous n'arrivez pas à aller vers cette personne ou vers la situation, on vous dit concrètement de forcer les choses. Voilà. Ne restez pas coincé sur vos lauriers à vous dire elle va venir ou bien il va revenir ou la situation va changer. Non, ici on vous dit de forcer un petit peu les choses, de faire le premier pas pour pouvoir vous donner réellement une éclaircie dans l'accalmie que vous avez actuellement. Alors, les taureaux, l'homme, le deuil, donc le cercueil,
et l'ancrage. Alors ici, les taureaux, on vous dit que vous manquez de force. La situation ou la personne que vous essayez de faire revenir vers vous en positif, on vous dit qu'à force de laisser cette personne prendre la décision ou la situation prendre de l'ampleur sur vous, vous n'allez pas pouvoir réussir ou vous sortir de là. Donc ici, on vous dit de prendre de la force, de prendre de la motivation pour pouvoir avancer vers d'autres cieux parce que il y a une forme d'ancrage qui va se mettre autour de vous. Ça veut dire qu'il y a une forme de stabilité, de protection et de sécurité qui va se mettre autour de vous quand vous allez commencer vraiment à prendre de la force, du courage, de la motivation, de la vitalité pour permettre à la situation ou à la personne de changer et de voir que vous existez. Voilà, donc si c'est une situation que vous rencontrez, on vous demande de prendre les devants pour qu'elle ne puisse pas plus s'envenimer. Et si c'est une personne, les taureaux, on vous dit de faire le premier pas vers la personne. Faites-lui comprendre, voilà, j'essaie de me rapprocher de toi pour telle ou telle raison. Est-ce que tu es prêt ou pas? Si tu n'es pas prêt, tu me dis. Si tu es prêt, tu me dis. Si tu n'es pas prêt, tu me dis aussi. Comme ça, je ne vais pas me vexer. Les Verseaux. Alors, la joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Les Verseaux, arrêtez d'être triste. Arrêtez d'être fâché. Arrêtez d'être en colère. Arrêtez d'être aigri. Arrêtez d'être toujours sur la défensive. Stop, les Verseaux. Ici, on vous dit que c'est le moment pour vous de pouvoir installer quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus ancré pour vous. Plus vous restez dans la négativité et plus les choses seront négatives autour de vous. Donc là, on vous dit d'accepter la joie et la bonne humeur autour de vous. C'est un week-end festif, c'est un week-end qui est plutôt positif. Donc, acceptez de vouloir sortir. Ne culpabilisez pas. Acceptez de mettre quelque chose de positif, quelqu'un de positif dans votre vie. Ne culpabilisez pas. Alors, la lune, le trèfle et l'ours. Alors ici, on vous dit de ne pas vous inquiéter, qu'il y a bientôt la pleine lune qui va pas tarder à arriver, le 14 juin. N'oubliez pas le 14 juin de mettre vos petits bracelets, vos colliers, vos bijoux en pierre, nettoyer sous le robinet et bien sûr laisser reposer à la lueur de la lune. Alors ici, on vous dit que la pleine lune qui arrive là du 14 juin va vous apporter quelque chose de très positif auquel vous vous y attendez pas, mes chers Verseaux. Alors, arrêtez d'être dans votre coin à toujours vouloir vous morfondre. La situation que vous rencontrez connaîtra un nouvel essor, une nouvelle ouverture sur le 14 juin prochain au niveau de cette pleine lune. Donc, pour les Verseaux, moi, je vous dirais plus de vous diriger vers un rituel ou quelque chose qui sera plus positif et qui amènera du positif. D'accord? Donc, qu'est-ce que je peux vous proposer comme rituel? Je réfléchis avant pour savoir qu'est-ce que je dépose en boutique pour vous. Les Verseaux. Bon, alors, pour les Verseaux, moi, je vous proposerais plus d'effectuer un soin énergétique. Donc, pour tous ceux qui sont à distance, oui, vous pouvez faire une demande à Sandra pour le soin énergétique à distance que j'ai programmé pour le 18 juin pour les Verseaux. Ou sinon, si vous êtes en Guadeloupe, essayez de demander à Sandra un rendez-vous pour un soin énergétique pour pouvoir canaliser en fait tout ce qui ne va pas chez vous et que vous puissiez recevoir pour le 14 juin prochain le positif. C'est-à-dire que s'il y a la carte du trèfle, c'est-à-dire que vous avez la chance de votre côté. Mais il faut vraiment la canaliser pour qu'elle puisse être vraiment pour vous. Donc, si vous désirez la sécurité, la protection et avoir une stabilité dans votre vie des Verseaux, faites un soin énergétique. Voilà. Donc, tous ceux qui sont en Guadeloupe, demandez un rendez-vous à Sandra 06 90 45 36 01 par WhatsApp pour les Verseaux. Et les Verseaux qui habitent à distance, oui, vous pouvez demander que Sandra puisse vous inscrire sous le soin que j'ai programmé le 18 juin prochain pour le soin énergétique. Les Cancers. Alors, découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Les Cancers, oui, la vérité va arriver enfin jusqu'à vous. Ça veut dire qu'elle a pris l'escalier, mais maintenant, elle arrive. Votre roue semble être bloquée par plusieurs petits bâtons qu'on a glissés dedans. Ne vous inquiétez pas, vous allez savoir qui vous a fait ça. Donc ici, on vous dit que là, maintenant, la vérité, elle a pris l'escalier. Elle est prête à pouvoir ouvrir une porte et vous faire savoir, je suis là, je suis prête à te dire toute la vérité, rien que la vérité, et dire je le jure. Non, je rigole, c'était la phrase du mariage, ça. C'était juste, oui, je le veux. Voilà. Allez, les Cancers, on y va. Le soleil, eh ben, les informations et les étoiles. Alors ici, ben, c'est ce que je vous disais, hein, la vérité va se faire savoir soit par un message, soit par une audite téléphonique, ou soit carrément vous allez la voir de vos propres yeux. Être présent
au mauvais moment, mais au bon moment en même temps. Voilà, donc ici, on vous dit, les cancers, que la vérité va se faire savoir par une audite, c'est-à-dire soit par, comme je vous ai dit, à l'écrit ou visuellement, mais vous allez quand même avoir la vérité en face pour pouvoir prendre enfin une décision sur votre chemin de vie et prendre la bonne route. Les Gémeaux, à votre tour pour les Gémeaux, la grande aventure, prendre un risque, prendre l'initiative. Alors ici, les Gémeaux, même si vous avez 2 cerveaux pour réfléchir, ici, pour ce week-end, les cartes vous disent, vas-y, détache ton bateau et prends la grande mer. Ne rebrousse pas chemin, ne culpabilise pas, ne te dis pas, je ne peux pas le faire. Oui, tu peux le faire. Ici, on te demande de prendre l'initiative, de faire quelque chose de positif et d'avancer vers quelque chose de positif. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi, mon cher Gémeaux. La fauche, la fidélité et le bouquet. Alors ici, avec ces 3 cartes, on vous dit que vous devez couper les liens. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre le large et de partir, mes chers Gémeaux. Donc ici, on vous demande de prendre le large. Donc on vous demande de couper les liens avec toute personne ou toute situation auquel vous n'arrivez pas à avoir le bout. Et si vous désirez avoir de la confiance en vous et surtout la confiance aux gens qui vous entourent, on vous demande de couper les liens avec toutes les personnes auxquelles vous avez des doutes ou auxquelles vous avez du mal à faire confiance. Donc ici, pour les Gémeaux, on vous dit que la confiance va arriver vers vous. Certaines personnes seront beaucoup plus franches avec vous et vous feront comprendre leur point de vue, qu'ils sont d'accord ou pas avec vous. Mais on vous dit ici que c'est quelque chose de très positif dans ce week-end. Donc, acceptez les choses telles qu'elles sont. Si vous voulez changer de direction, allez-y. Les Capricornes, voix d'en haut. Ayez une vue d'ensemble. Ici, les Capricornes, vous restez un petit peu trop terre à terre sur le souci que vous rencontrez. D'accord? Vous avez déjà vu que ça ne vous apporte rien. Vous avez déjà vu que vous allez droit vers une porte, vers un mur en béton, vers une porte blindée auquel vous allez vous cogner la face. Donc ici, les Capricornes, on vous dit de voir une vue d'ensemble et de voir un peu plus haut. Ça veut dire que la situation que vous rencontrez actuellement, le problème que vous avez actuellement, ce n'est pas en votre faveur, les Capricornes. D'accord? Donc, si ce n'est pas en votre faveur, on vous demande de regarder un peu plus haut, de trouver une solution beaucoup plus fiable pour pouvoir vous en sortir de ce problème sans avoir de bras cassés. Mais comme je dis toujours, l'univers fait toujours en sorte que vous puissiez payer quand même ce que vous avez fait si c'est en négatif et ensuite vous rapporter du positif. Donc, entre autres, il faut accepter d'admettre ses erreurs, de pardonner ou de s'excuser. Pour les Capricornes, la carte du livre, donc les connaissances, la carte de la maison et la carte de la croix. Ici, les Capricornes, certains Capricornes vont devoir déménager ou peut-être perdre l'hypothèque de leur maison ou perdre leur maison tout court. Ou peut-être que si vous avez une maison en vue que vous désirez louer ou acheter ou vendre, on vous dit que ça ne se fera pas tel que vous le pensez. Ici, pour les Capricornes, on vous dit qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus d'informations sur vous et qui sont prêts à vous faire tomber. Mais pour l'instant, ils ne vous font pas tomber, peut-être parce qu'ils se disent, bon, allez, je lui laisse une autre chance, peut-être parce que, bon, allez, je ne peux pas m'occuper d'elle ou de lui. Mais ici, les Capricornes, on vous dit, attention à ce que vous faites. Vous risquerez de mettre les 2 pieds dans le plat. Et quand on met les 2 pieds dans le plat, c'est dans les plats négatifs. Donc, vous risquerez de perdre beaucoup plus que ce que vous ne pensez. Donc, les Capricornes, on vous demande, en fait, ici, de faire une croix sur votre passé, de faire une croix sur la situation, de faire une croix sur une personne et de partir ailleurs, de partir vers une autre direction. Ça veut dire de tourner la page et tout, de fermer le livre en question, de le déposer, de le mettre aux archives et d'acheter un nouveau livre et d'écrire une nouvelle histoire. Ici, si vous désirez une évolution concrète concernant un bien, une maison ou une situation, on vous demande en fait de prendre vraiment une autre tournure, de partir dans d'autres cieux. Voilà. Donc, essayez les Capricornes de voir une vue d'ensemble sur tous vos problèmes, de devoir vous dire, allez, je laisse tomber, je passe à autre chose, parce qu'il faut vraiment passer à autre chose pour réussir ailleurs. Les poissons, pour les poissons, choisir sa voie, tout est possible. Alors, les poissons, arrêtez de vous morfondre sur vous. On vous dit ici que oui, vous pouvez faire quelque chose. Oui, vous devez avoir confiance en vous pour pouvoir avancer et mettre la situation de bon augure sur votre route. Ici, mes chers poissons, moi je vous dirais, choisissez votre voie mieux que ça. C'est-à-dire que si vous savez, vous avez déjà prôné du négatif, ou fait du négatif, ou faire des cancans, ou dire des choses malsaines sur quelqu'un, je vous demanderai de bien vouloir vous excuser envers cette personne-là,
Je vous demanderai de bien vouloir qu'on puisse vous pardonner ou je vous demanderai de bien vouloir dire la vérité. Parce que ici, on vous dit que si tout est possible, ça veut dire que, entre autres, que par le pardon, par les excuses, vous pouvez prendre une autre route. L'univers est prêt à ouvrir pour vous une autre porte. Si c'est concernant un domaine du travail ou financier ou autre, ici, on vous dit que ça ne concerne pas une personne forcément, que ça concerne une situation. Ici, on vous dit que vous pouvez vous battre face à cette situation-là. Vous avez les armes qu'il faut pour vous battre face à cette situation-là. Mais vous devez aussi apprendre à faire confiance aux autres et à déléguer pour pouvoir mieux avancer sur votre route. La carte du mont, la carte des cœurs et la carte de la cigogne. Alors ici, peut-être que quelqu'un essaye de vous prendre votre enfant et vous traîne devant les tribunaux. Peut-être que quelqu'un essaie de vous menacer concernant un enfant. Peut-être que quelqu'un essaye de vous faire comprendre que voilà, tu es enceinte, mais ça ne porte rien. Peut-être qu'on vous dit que oui, oui, tu veux tomber enceinte ou on va attendre un enfant ou notre enfant va pas tarder à arriver, mais tu essaies de me faire du chantage sur ça, ça ne sert à rien. En fait, ici, les poissons, si c'est concernant un enfant que vous faites du chantage à quelqu'un ou que vous essayez de récupérer votre enfant, on vous dit que tout vient à point à celui qui sait attendre. Si tout est possible pour vous, vous pouvez adopter la patience et à laisser l'univers travailler pour vous en ce sens que vous puissiez aller vers du positif. Ici, les poissons qui essaient d'avoir des enfants ou qui désirent avoir des enfants ou mettre un projet en cours de route, on vous dit que vous devez vraiment affronter tous les obstacles de votre vie pour que cela puisse arriver en bonne escience. Si ça parle vraiment d'amour, je dirais à certains poissons qu'il y en a certains qui vont soit recevoir une déclaration d'amour pour un mariage propice, un projet de mariage, ou soit carrément certains poissons vont recevoir une déclaration pour vraiment affirmer ce que votre partenaire ressent pour vous. Je vous ai fait à peu près toutes les lectures imaginables par rapport aux 3 cartes que j'ai tirées. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une lecture générale et que ça peut peut-être vous concerner ou pas du tout. Alors ensuite, l'avant-dernier signe. On parle pour les scorpions. Les scorpions, l'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Alors ici, pour les scorpions, c'est le moment du repos, les scorpions. Vous avez déjà trop fait, vous avez déjà beaucoup trop fait. Vous essayez de faire encore en surplus. Ça ne sert à rien. Reposez-vous, d'accord? Tout ce que vous faites là ne va aboutir et ne va mener à rien. Donc, essayez de vous reposer, de prendre du temps pour vous pour aller vers d'autres cieux ou vers d'autres objectifs. La carte des poissons, la carte du fouet et la carte de la clé. Alors, si c'est sur un domaine financier que vous avez des problèmes, on vous dit arrêtez de vouloir battre le fer tant qu'il est encore chaud. Laissez le fer refroidir, ne vous inquiétez pas, une opportunité arrivera jusqu'à vous pour faire changer la situation. Si vous êtes en pleine dette et que vous désirez vous en sortir, les scorpions, on vous dit en fait ici, c'est pas en voulant à chaque fois vous priver de quelque chose que vous allez vous en sortir. Oui, il faut faire des sacrifices. Oui, il faut mettre de l'argent de côté pour rembourser ses dettes. Mais on vous dit ici que certaines opportunités vous permettront soit de recalculer vos dettes, soit de trouver une solution. Alors ici, quel que soit, on vous dit ici qu'il faudra forcément prendre rendez-vous soit avec votre banquier ou soit avec la personne avec qui vous devez rembourser pour pouvoir avancer vers une nouvelle direction. Ensuite, si ça ne parle pas de finances dans votre vie, les scorpions, ici on parlera plus d'un souci qui vous encombre, d'un problème qui prend beaucoup trop d'ampleur et auquel vous avez du mal vraiment à trouver une solution propice. On vous dit que beaucoup trop de personnes essaient de se mélanger dans le problème, essaient de donner... Trop de personnes essaient de donner leur avis et critiques en fait dans votre dos après. On vous demande en fait de laisser le temps réparer les choses. Ne faites plus rien, n'envisagez plus rien. Laissez l'univers régler les soucis à votre place. Et vous allez voir que tout seul, au fil des mois, la situation va s'estomper ou va partir. Dernier signe astrologique, donc on passe aux Sagittaires. Les Sagittaires, au gré de la route, appréciez le voyage. Ici, on vous dit d'apprécier votre week-end. Arrêtez de culpabiliser ou de vous morfondre. Non, vous n'avez pas vu quelque chose dans le week-end pour vous changer les idées et vous permettre d'aller de l'avant et de voir autre chose. Alors, acceptez sans refuser et sans culpabilité. Alors, la carte du renard, la carte de l'enfant et la carte du choix. Alors ici, comme je vous disais, les Sagittaires, vous êtes trop en fait, comment dire ça? Vous êtes trop en fait sur la défensive. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'à chaque fois que
vous allez faire quelque chose ou quelque chose sera fait. Vous avez l'impression en fait que rien ne sera résolu. Alors moi, je prendrai déjà première lecture à peu près. Si vous n'avez pas confiance en quelqu'un, on vous dit arrêtez d'être trop souvent à tâtons sur la personne. Ne vous occupez pas d'elle et vous verrez que instinctivement toute seule, elle va changer. Et elle verra que vous vous occupez plus d'elle, donc forcément, elle va changer. Ici, on vous dit de prendre le bon choix, la bonne décision, la bonne route pour ne pas vous induire en erreur et être dans l'immaturité. Donc ici, pour les Sagittaires, quelle que soit la situation, on vous demande de mûrir un petit peu, de voir beaucoup plus loin, d'arrêter de culpabiliser ou de toujours vouloir être sur tous les fronts pour ne pas rater quelque chose. Bien au contraire, allez-y, ratez des choses et vous verrez que tout seul, ça reviendra jusqu'à vous. Et on vous dit de prendre la bonne direction et le bon choix. Donc, si ce week-end, vous avez décidé d'aller vous amuser, de sortir ou de prendre votre pied ou de vouloir mettre de la joie entre vous et votre partenaire ou dans votre travail ou dans une situation quelconque, on vous dit bien au contraire, profitez-en. D'accord, même si c'est individuel ou avec quelqu'un, on vous demande de le faire et de profiter vraiment et sincèrement. Voilà. Allez, je vous souhaite un excellent et un très beau week-end à tous. Et peut-être qu'on se verra lundi pour la lecture de votre semaine. Allez, gros bisous.